dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Vanessa traque Georges, Myriam tente de séparer Manon et Nordine. En parallèle, Bruno fait face à la réalité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 septembre dans Demain nous appartient. Vanessa traque Georges au petit matin, Georges se rend à l'hôpital et informe Victoire que Vanessa est de retour à 7. Un choc pour la jeune femme qui pensait être débarrassée d'elle une bonne fois pour toutes. En attendant de la coincer, Victoire sera donc placée sous protection policière. Seulement, elle craint que la tueuse en série soit revenue pour finir le travail et éliminer Georges. Ce dernier assure alors qu'ils ont mis un gros dispositif en place pour la coincer. Au Spoon, Sarah annonce la terrible nouvelle à Bart et Mona. Face à leur inquiétude, la policière assure qu'ils seront tous placés sous protection. Lorsque Bart demande si Enora sera elle aussi protégée, Sarah répond que non. Seules les cibles potentielles de Vanessa le seront. Elle lui promet donc de faire attention. Au commissariat, Damien vient de recevoir les premières analyses de l'explosion au lycée Agnès Varda et tout porte à croire qu'il s'agisse d'une explosion au gaz. Vanessa aurait donc déclenché ça depuis les combles avant de prendre la fuite. Seulement, Damien ne comprend pas pourquoi elle aurait fait sauter un lycée alors qu'elle a pour habitude de tuer des personnes de manière méthodique. En parallèle, l'avis de recherche concernant la tueuse n'a rien donné, ce qui n'étonne pas vraiment Georges qui pense que son ex-compagne a dû se grimer pour leur échapper. C'est pourquoi il veut questionner tous leurs indices pour savoir s'ils n'ont pas vu quelque chose. Pour lui, il est hors de question que Vanessa lui échappe une nouvelle fois et c'est désormais une affaire personnelle. Pendant ce temps, Vanessa sonne chez Georges mais découvre rapidement que ce dernier n'habite plus ici depuis plusieurs mois. Un coup dur pour la jeune femme. Non loin de là, Bart annonce à Adèle qu'elle va elle aussi être placée sous protection policière. En effet, les enquêteurs pensent que Vanessa peut s'en prendre à tous les gens qui l'aiment. Si elle comprend qu'ils soient angoissés, elle lui fait toutefois comprendre qu'ils ne vont pas vivre dans la peur à cause de cette femme. Comme Louise lui a dit la même chose avant sa mort, Bart refuse de commettre à nouveau cette erreur car il ne supporterait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. À l'hôpital Saint-Clair, Chloé et Alex sont au chevet de Marianne toujours plongée dans le coma. Gilles, qui tournait en rond à la maison, les rejoint puis ils déjeunent tous ensemble dans le couloir. Pendant ce temps, Swazik est au chevet de François. Elle profite alors qu'il soit endormi pour lui faire une déclaration. Même si tout est terminé entre eux, elle précise très émue qu'il restera toujours l'homme de sa vie avant de lui dire qu'elle aime. Ce que le docteur Vernet ignore, c'est qu'il a tout entendu. Au commissariat, Damien a du nouveau. Les conclusions des analyses d'Agnès Varda confirment que la fuite de gaz était accidentelle et qu'elle provenait de l'appartement des Curtis. Comme Vanessa n'a rien à voir avec cette explosion, Georges comprend qu'elle est à 7 uniquement pour se venger de lui parce qu'il l'a trahi. Dans les rues de Sète, Mona n'est pas rassurée malgré le dispositif de protection. Et elle a bien raison puisque Vanessa la suit à la trace. En fin de journée, Marianne se réveille quant à elle mais ne sent plus ses jambes. Myriam tente de séparer Manon et Nordine avant de quitter la ville. Myriam rencontre Simon une dernière fois.
Elle lui apprend alors que la petite amie de son fils a compris qu'elle était impliquée dans cette affaire de pollution. Comme elle a peur de perdre son fils, l'avocat lui conseille de les séparer. Peu après, Myriam retrouve son fils et ne perd pas une seconde pour dire à Nordine que sa petite amie continue de penser qu'elle est responsable de cette histoire de pollution. Et d'ajouter qu'elle s'est montrée agressive à son égard. Bien que Manon soit entêtée, impulsive et qu'elle ait du mal à reconnaître ses torts, Nordine assure que tout va rentrer dans l'ordre. Un soulagement pour Myriam qui avait peur qu'il doute d'elle. Plus tard, Nordine donne rendez-vous à Manon au Spoon dans l'espoir d'apaiser les tensions entre elle et Myriam. Seulement, la fille d'Onier ne veut pas faire semblant et maintient qu'elle soupçonne Myriam. Bien évidemment, Nordine le prend mal et défend sa mère. Ne supportant pas qu'elle remette en question la parole de Myriam, il quitte les lieux avec sa mère. De retour chez elle, Manon raconte toute l'histoire à sa mère. Tandis qu'Aurore trouve que c'est normal que Nordine défende sa mère, la jeune femme persiste à dire que Myriam est coupable. Elle est même certaine qu'elle essaie de monter Nordine contre elle. Ayant peur qu'il finisse par la quitter, Aurore se dit convaincue qu'il saura faire la part des choses. Bruno fait face à la réalité au Spoon, Adèle retire ses toiles des murs quand Bruno cherche à savoir si elle a vendu beaucoup de tableaux. La jeune femme le lui confirme et c'est d'ailleurs une belle surprise pour elle. En effet, Adèle ne pensait pas avoir autant de succès dans un restaurant. Bruno la félicite d'abord puis explique qu'il est lui aussi un artiste. Quand il lui montre ses peintures, Adèle lui conseille de renforcer sa technique de dessin et d'apprendre à travailler les perspectives. Au moment où elle propose de lui donner des cours, Bruno décline car il préfère garder son originalité. Bruno débarque ensuite chez Sylvain pour réparer son lave-linge. Rapidement, Bruno remarque les nombreux tableaux exposés dans le salon. Tandis qu'il se vante d'avoir vendu une œuvre à une bourgeoise qu'il a rencontrée au Spoon, Christelle arrive. Bruno ne peut alors s'empêcher de constater que son tableau n'a pas été accroché au mur. Sans tourner autour du pot, elle lâche qu'il était moche. Une déception pour Bruno qui croyait avoir du talent et faire carrière.